Écho, imaginez vous réveiller d'une intervention des EAPOS, urgence, le corps meurtri, avec 3 bébés prématurés luttant pour leur survie, pour découvrir que l'homme que vous aimiez vient de vous effacer de sa vie d'un simple coup de stylo. C'est exactement ce qui est arrivé à Camille. Abandonnée sur un lit des EAPOS, hôpital, privée de couverture médicale et dépouillée de ses droits par un mari PDG impitoyable et assoiffé de pouvoir, elle semblait avoir tout perdu. Mais ce que cet homme ignorait, c'est qu'en signant ses papiers de divorce, il venait des EAPOS enclencher un mécanisme secret qui allait anéantir tout ce que EAPOS, il croyait posséder. Car parfois, la réponse la plus destructrice face à la cruauté, c'est EAPOS, et le silence. Installez-vous confortablement. Voici les EAPOS, histoire des EAPOS, une trahison impardonnable, des EAPOS, une résilience hors du commun, et des EAPOS, un retour de karma que personne et EAPOS avait vu venir. Écho. Les papiers du divorce furent signés dans un couloir des EAPOS, hôpital qui sentait encore les EAPOS, antiseptiques et le bloc opératoire. Camille Laurent reposait inconsciente derrière de doubles portes, le corps suturé après une intervention. Des EAPOS, urgence qui avait sauvé 3 bébés prématurés. Les machines bourdonnaient. Des lumières rouges clignotaient. Quelque part à EAPOS, intérieur, une infirmière murmurait des prières. À EAPOS, extérieur, Maxime Dubois ajusta son costume sur mesure, prit le stylo et signa son nom sans hésitation. 10 minutes plus tôt, Camille avait frôlé le pire. Maxime ne demanda pas si ses enfants respiraient par eux-mêmes. Il ne demanda pas si sa femme allait se réveiller. Il ne posa que EAPOS, une seule question à EAPOS, avocat. À quelle vitesse cela pouvait être finalisé? La réponse fut simple, immédiate, propre, silencieuse. Exactement comme il EAPOS aimait. Une femme médecin sortit, EAPOS, épuisement gravé sur le visage. Votre femme est dans un état critique, dit-elle. Elle a besoin de « je ne suis plus ». Son mari, EAPOS, interrompit Maxime en refermant le dossier. Sa voix était calme. Presque ennuyée. Mettez sa famille au courant. Et pour eux, il est EAPOS, il n'y a pas de famille, répondit le médecin. Maxime marqua une pause des EAPOS, une demi-seconde, puis hocha la tête comme si cela résolvait tout. Il se détourna et EAPOS, éloigna, ses chaussures en cuir résonnant. Dans le couloir, devant des photos encadrées de nouveau-nés souriants et de parents pleins des EAPOS, espoir. Derrière lui, 3 nourrissons luttaient pour respirer. Dans des couveuses en plastique transparent. Au matin, Camille se réveillerait. Divorcée, sans assurance maladie et légalement impuissante face à ses propres enfants. Maxime, quant à lui, descendit au parking souterrain où sa Mercedes noire EAPOS attendait, moteur tournant. Il vérifia son téléphone. Un message de Chloé. Girard illumina EAPOS, écran. C'est EAPOS, est fait? Il répondit par un seul mot. Oui. Alors. Que la voiture EAPOS, insérée dans la circulation vers la Défense, Maxime EAPOS, autorisa. Un sourire. Le timing était parfait. Pas de bataille chaotique pour la garde. Pas de femme fragile pour le ralentir. Dans 6 semaines, son entreprise entamerait sa phase de levée de fonds la plus importante. Les investisseurs voulaient de la force, pas des sentiments. Un homme qui coupait les ponts proprement. En haut, dans le service de réanimation néonatale, une infirmière posa doucement la main tremblante de Camille contre la vitre de la couveuse. Les bébés étaient en vie, mais de justesse. Les lèvres de Camille bougèrent comme pour EAPOS, excusée auprès des EAPOS, eux de quelque chose que EAPOS, elle ne comprenait pas encore. Ce que personne ne savait dans ce couloir. Ni les médecins, ni les avocats, ni
même Maxime lui-même. C'est Eapos, était que Eapos, au moment où il avait signé ses papiers, il avait déclenché une chaîne de conséquences qui allait démanteler tout ce que Eapos, il croyait posséder. Et la femme que Eapos, il venait des Eapos, effacée était sur le point de devenir la plus dangereuse erreur de sa vie. Camille Laurent se réveilla au son des Eapos, une alarme que Eapos, elle ne reconnaissait pas, et avec une lourdeur dans son corps qui semblait anormale, comme si on lui avait pris quelque chose sans le lui rendre. Sa gorge était sèche, sa tête battait la chamade. Elle Eapos, espace des Eapos, un instant, elle ne se souvenait plus des Eapos, où elle était ni pourquoi elle ne pouvait pas bouger ses jambes. Puis la douleur revint des Eapos, un coup. Elle essaya de Eapos, asseoir, mais une douleur aiguë irradia dans son ventre, lui arrachant un halètement. Une infirmière se précipita à ses côtés, pressant doucement une main contre son épaule. Doucement, dit la femme des Eapos, une voix apaisante. Vous avez traversé beaucoup des Eapos, épreuves. Mais bébé, murmura Camille. Sa voix Eapos, érailla, irritée par le tube respiratoire que Eapos, on lui avait retiré quelques heures plus tôt. Où sont mes bébés? Elle Eapos, infirmière hésita. Pas longtemps, mais suffisamment. Ils sont en réanimation néonatale, dit-elle. Ils sont en vie, ils se battent, ils sont très petits, mais stables pour le moment. Un soulagement envahit Camille si vite que Eapos, elle en eut le vertige. Des larmes glissèrent sur les côtés de son visage et imprégnèrent Eapos, oreiller. Est-ce que je peux les voir? Eapos, infirmière détourna le regard. Il y a certaines choses que nous devons voir avec vous des Eapos, à bord. Un homme que Camille Eapos avait jamais vu entrer dans la chambre, tenant une tablette au lieu de fleurs. Il portait un badge de Eapos, hôpital qui Eapos, indiquait pas que Eapos, il faisait partie du personnel médical. Madame Dubois, dit-il, puis il se corrigea sans Eapos, excusez. Mademoiselle Laurent, chambre 202. Le mot frappa plus fort que Eapos, opération. Il y a eu un changement concernant votre situation matrimoniale, poursuivit-il des Eapos, une voix plate et professionnelle. Votre divorce a été prononcé tôt ce matin. Camille le fixa, certaine des Eapos, avoir mal entendu. C'est Eapos, est impossible, dit-elle. Eapos, était inconsciente. Oui, répondit-il. Mais les documents étaient valables. Son cœur se mit à battre la chamade. Maxime ne ferait pas ça. Eapos, avait déjà fait. Eapos, homme tapota Eapos, écran et le tourna vers elle. La signature de Maxime la dévisageait, nette et familière. Son propre nom apparaissait en dessous, imprimé, autorisé, exécuté. La date? Eapos, heure, tout était précis, tout était définitif. Vous Eapos, êtes plus couverte. Par la mutuelle de Monsieur Dubois. Il poursuivit. Eapos, administration de Eapos, hôpital a réattribué votre chambre. Les décisions médicales concernant vos enfants sont actuellement en cours des Eapos, examen. Attendant une clarification sur la garde. Les doigts de Camille se crispèrent. Sur les draps. Ce sont mes enfants. C'est Eapos, est en cours de détermination, dit-il. La pièce se mit à tourner. Où est-il? Exigea TL. Je veux voir mon mari. Eapos, homme croisa son regard pour la première fois. Monsieur Dubois a décliné toute implication ultérieure. Après son départ, Eapos, infirmière revint avec un fauteuil roulant au lieu de réconfort. Camille fut transférée dans une chambre
plus petite, à un autre étage. Pas de fenêtre, pas de moniteur, pas de chaleur. On lui donna une fine couverture et un porte-bloc rempli de formulaires. Que et apos, elle pouvait à peine lire à travers ses larmes. Des heures plus tard, on la conduisit en fauteuil devant la réanimation. Elle les vit à travers la vitre. 3 corps minuscules enveloppés de fils et de plastique, menant des batailles que et apos, elle ne pouvait pas mener pour eux. Elle tendit la main, mais le fauteuil continua des apos, avancer. Ce fut à ce moment-là que Camille comprit enfin la vérité. Hélène et Apos avaient pas seulement été divorcés. Elle avait été effacée. Et alors que Apos, elle reposait seule cette nuit-là, serrant le bracelet des Apos, hôpital que Maxime avait payé pour faire retirer, on frappa doucement. À sa porte, un coup qui allait changer tout ce que Apos, elle croyait sur sa véritable. Elle rit doucement à elle et Apos, autre bout du fil, le son vif et soulagé. Je te et Apos, avait dit que ça et Apos, arrangerait. Tu avais juste besoin des Apos, être décidé. Maxime sourit. Je le suis toujours. Chloé et Apos attendraient déjà au Ritz plus tard dans la soirée, coordonnant une petite apparition stratégique. Rien de public pour elle et Apos, instant, juste assez pour planter. Elle et Apos, idée. Un nouveau départ, une nouvelle image. Une femme qui avait sa place à ses côtés au lieu de le ralentir. En entrant dans Elle et Apos, ascenseur, Maxime et Apos autorisa un instant de satisfaction. Le récit lui appartenait désormais. Il était le PDG qui prenait les décisions difficiles. Elle et Apos, homme qui ne laissait pas la faiblesse personnelle interférer avec la croissance professionnelle. Personne ne demanderait où Camille était passé. En milieu de matinée, il était assis en bout de table de conférence en verre surplombant la défense, les doigts enroulés autour des Apos, un stylo main blank alors que Apos, il parlait à des investisseurs potentiels. Il parlait de chiffres, de croissance, des Apos, expansion, la confiance irradiait d'eux. Lui. Cette entreprise entre dans sa phase la plus solide, déclara Maxime des Apos, un ton fluide. Pas de distraction, pas des Apos, instabilité. Les hommes en face de lui hochèrent la tête, impressionnés. Puis son assistante se glissa dans la pièce et se pencha près de lui. Monsieur, murmura-t-elle. Il y a un problème avec elle et Apos, des canaux de financement. Maxime fronça les sourcils. Lequel? Le fonds de dotation Laurent Dumas. Le nom elle et Apos interpella à peine. Nous ne travaillons pas avec eux. Pas directement, dit-elle prudemment. Mais leur capital influence 2 de nos partenaires secondaires. Ils ont suspendu leurs opérations dans Elle et Apos, attendent des Apos, une vérification. Maxime se renfonça dans son siège, masquant son irritation. C'est Apos, est temporaire. Oui, répondit-elle. Mais ils ont demandé des déclarations mises à jour sur Elle et Apos, exposition au risque personnel. La mâchoire de Maxime se contracta. Je vais aimer Apos, en occuper. La réunion reprit, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois de la journée, Maxime ressentit une légère pointe de malaise. Il la repoussa. Il avait des avocats, des conseillers, de Elle et Apos, influence. Ce Elle et Apos était rien. Dehors, son téléphone vibra de nouveau. Numéro inconnu. Elle et Apos, ignora. En haut, dans une chambre des Apos, hôpital silencieuse de Elle et Apos, autre côté de la ville, Camille Laurent fixait le plafond, ignorant que son nom venait de faire surface dans des pièces où Maxime pensait que Apos, Hélène et Apos, entreraient jamais.
Et alors que Maxime se levait pour serrer la main des investisseurs, convaincus d'Eapos, avoir nettement coupé les ponts avec le passé, le message que Eapos, il avait ignoré, patientait sur son écran. Car le système en lequel il avait confiance se retournait déjà contre lui, et la femme dont il et Eapos étaient débarrassés était devenue la variable silencieuse que Eapos, il ne pouvait plus contrôler. Le transfert se fit sans ménagement. Camille Laurent se réveilla des Eapos, un sommeil léger au son des roulettes et de voix que Eapos, elle ne connaissait pas. Son dossier médical fut retiré du pied de son lit. La potence à perfusion cliqueta. Lorsqu'Eapos, elle fut débranchée et rebranchée. Personne ne lui expliqua quoi que ce soit jusqu'Eapos, à ce que Eapos, elle demande, la voix faible et tremblante. Où Eapos, emmenez-vous? Une infirmière évita son regard. Ordre de Eapos, administration. Ils la déplacèrent de Eapos, elle de convalescence privée que Maxime avait exigé des mois plus tôt vers un étage de maternité générale de Eapos, autre côté de Eapos, hôpital. Eapos, éclairage était plus cru. Les murs étaient nus. La chambre sentait légèrement Eapos, eau de javel au lieu du désinfectant à la lavande. Son nouveau lit grinçait quand elle bougeait, et la couverture était si fine que Eapos, elle sentait le froid la transpercer. Camille fixait le plafond, essayant de comprendre comment les choses avaient changé si vite. 1 heure plus tard, une coordinatrice de facturation apparut avec un sourire de façade et un porte-bloc rempli de chiffres. Nous devons juste revoir votre couverture mutuelle, dit-elle d'Eapos, un ton enjoué. Camille déglutit. Mon mari. Les doigts de la femme et Eapos arrêtèrent une fraction de seconde. Votre ancien mari a résilié Eapos, autorisation ce matin. Les mots se posèrent lentement, comme de la poussière après un effondrement. Alors, que Eapos, est-ce que ça veut dire? Demanda Camille. Cela signifie, répondit la coordinatrice en baissant la voix, que la prolongation des soins en réanimation pour vos enfants nécessitera des dispositions alternatives. Le cœur de Camille cogna contre ses côtes. Ils sont prématurés. Ils ont besoin de machines. Oui, dit doucement la femme. C'est Eapos, et pourquoi nous avons besoin d'Eapos, une confirmation de prise en charge financière. Prise en charge financière. Des mots qui semblaient déplacés lorsqu'Eapos, il concernait 3 nourrissons luttant pour respirer. Eapos, après-midi même, Camille fut de nouveau conduite en fauteuil devant la réanimation. Cette fois, intentionnellement. Elle supplia le brancardier de Eapos, arrêté juste un instant. Il hésita, puis ralentit. Elle pressa sa paume contre la vitre. 3 couveuses, 3 vies. Eapos, un des Eapos, tressaillit faiblement, une main minuscule se refermant sur le vide. Je suis là, murmura Camille, bien que Eapos, il ne puisse pas Eapos, entendre. Je ne pars pas. Derrière elle, une voix Eapos, éclaircie. Mademoiselle Laurent, dit une administratrice de Eapos, hôpital d'Eapos, un ton sec. Nous devons discuter de Eapos, organisation de votre sortie. Sortie, Camille se retourna, la panique montant en elle. Je ne peux pas sortir. Je peux à peine marcher. Médicalement, répondit la femme, vous êtes suffisamment stable pour vous rétablir chez vous. Je ai Eapos, et pas de chez moi, dit Camille. Eapos, administratrice hocha la tête une fois, comme si cela avait déjà été noté. Vous devrez trouver un hébergement temporaire. La cruauté Eapos était pas bruyante. Elle ne criait pas, ne menaçait pas.
Elle se déplaçait à travers la paperasse et les protocoles, les signatures et le silence. Le soir venu, les repas de Camille furent revus à la baisse. Ses analgésiques furent réduits. Les privilèges de visite furent restreints en raison de la capacité des EAPOS, accueil. Seule, elle et ses EAPOS, allongea, écoutant les pleurs lointains des EAPOS, autres nouveau-nés, se demandant si ses enfants pleuraient de la même manière. De les EAPOS, autre côté de la ville, Maxime Dubois signa la résiliation finale de la mutuelle avec la même efficacité que EAPOS, il appliquait à ses bilans trimestriels. Ce EAPOS était pas personnel, se disait-il. Ces EAPOS étaient nécessaires. Les hôpitaux trouvaient des solutions. Les gens et ses EAPOS adaptaient. De retour dans sa chambre, Camille fixait son téléphone, faisant défiler les messages sans réponse que EAPOS, elle avait envoyés à Maxime des heures plus tôt. Aucun EAPOS avait été distribué. Tous bloqués. Ses mains tremblaient alors que EAPOS, elle, tapait un dernier message dont elle savait que EAPOS, il ne serait jamais lu. Ils ont besoin de moi. Jetez EAPOS, en prie. Elle ne EAPOS, envoya pas. Au lieu de cela, elle se recroquevilla sur le côté, protégeant un corps qui avait déjà tout donné, et laissa la vérité et ses EAPOS, installés pleinement pour la première fois. Maxime et EAPOS, étaient pas simplement partis. Il et ses EAPOS, assuraient activement que EAPOS, elle ne puisse pas survivre sans lui. Et alors que les lumières et ses EAPOS, éteignaient et que Camille fermait les yeux, ignorant que des regards observaient déjà cette injustice de près, une seule décision fut prise ailleurs dans les EAPOS, hôpital, une décision qui allait disque. La pièce était sombre, remplie du rythme régulier des machines faisant le travail que des poumons trop petits ne pouvaient gérer seuls. Elle et ses EAPOS, arrêta à la première couveuse, regardant la poitrine du bébé se soulever et ses EAPOS, affaissés avec elle et EAPOS, assistance mécanique. Ils sont stables, dit Valérie à haute voix, plus pour elle-même que pour quiconque. Fragile mais stable. Elle afficha le dossier de la mère. Camille. Laurent, 31 ans, intervention des EAPOS, urgence. Complications post-opératoires sévères. Aucun parent proche répertorié. Divorcé quelques heures après les EAPOS, intervention. Les yeux de Valérie se plissèrent. Elle retourna à son bureau et ouvrit un dossier sécurisé que EAPOS, Hélène EAPOS, avait pas touché depuis des années. À EAPOS, intérieur se trouvaient des copies de rapports des EAPOS, incidents, des déclarations sous serment et des directives juridiques que EAPOS, elle avait conservées après que EAPOS, un cas similaire eût failli bouleverser la vie des EAPOS, une jeune mère une décennie plus tôt. Elle prit son téléphone et composa un numéro de mémoire. Un homme, Laurent Mercier, répondit après 2 sonneries. C'est EAPOS, et Valérie Rousseau, dit-elle. J. EAPOS, et besoin de conseils juridiques, pas pour elle EAPOS, hôpital, pour une patiente. Il y eut un silence. C'est EAPOS, est un appel rare, répondit Laurent. Que se passe-t-il? Valérie expliqua tout. Le divorce, la résiliation de la mutuelle, la tentative de faire pression sur des décisions médicales pour des questions des EAPOS, argent. Lorsqu'EAPOS, elle eut terminé, la ligne resta silencieuse pendant un long moment. Savez-vous qui est Camille Laurent? Finit par demander Laurent. Non, répondit honnêtement Valérie. Juste que EAPOS, on est en train de la briser. Laurent expira lentement. Alors écoutez attentivement. Ne les laissez pas déplacer ces bébés. Documentez tout, chaque conversation, chaque demande, chaque signature. Le pouls de Valérie et ses EAPOS accéléra. Pourquoi?
Parce que, dit-il des Apos, une voix grave. Il ne est Apos, agit pas juste des Apos, 1. Litige pour la garde. Ce nom est lié à un fonds de dotation qui est né Apos, a pas fait. Surface depuis plus des Apos, une décennie. Valérie ferma brièvement les yeux. Elle et Apos était fiée à son instinct, et il ne. Elle et Apos avait pas trompé. Elle retourna en réanimation et Apos adressa à son équipe avec une autorité calme. Aucun changement dans les plans de traitement sans mon approbation. Si quelque Apos fait pression sur vous, envoyez-le-moi. Ce soir-là, Valérie rendit elle-même visite à Camille dans sa chambre. Camille paraissait toute petite dans son lit des Apos, hôpital, les yeux creusés par elle et Apos, épuisement et elle et Apos, inquiétude. Je suis le docteur Rousseau, dit doucement Valérie. Je supervise la réanimation. Camille lutta pour Apos, asseoir. Est-ce que mes bébés, ils sont en vie, déclara fermement Valérie. Et ils le resteront. Des larmes coulèrent sur les joues de Camille. Ils essaient de me les prendre. Valérie lui prit la main. Pas sans se battre. En quittant la chambre, Valérie envoya un dernier email confidentiel, joignant chaque irrégularité documentée. Quelque part de elle et Apos, autre côté de la ville, un mécanisme juridique longtemps endormi commença à Apos, éveillé. Et pour la première fois depuis que Maxime Dubois avait signé ses papiers, elle et Apos, équilibre. Apos, inversa discrètement. On frappa juste après minuit. Un coup d'oumet. Délibéré, le genre qui est né Apos, appartenait pas à une infirmière faisant sa ronde. Camille Laurent et Apos, éveilla des Apos, un demi-sommeil agité, le corps douloureux à des endroits que Apos, elle ne soupçonnait même pas. Un instant, elle se demanda si elle avait rêvé. Puis on frappa de nouveau. Oui, murmura-t-elle. La porte Apos ouvrit. Lentement. Un homme au début de la quarantaine entra. Grand, vêtu avec soin, son manteau plié sur un bras, comme Apos, il venait des Apos, un endroit important. Il ne ressemblait pas au personnel de Apos, hôpital. Il ressemblait à quelque Apos, un qui vivait dans les salles de conférence et les tribunaux. Je aimais Apos, appelle Laurent. Mercier, dit-il calmement. Je suis ici parce que le docteur Rousseau aimait Apos, a demandé de venir. Camille se redressa sur Apos, oreiller, Apos, anxiété la gagnant. Il y a un problème avec mes bébés? Non, répondit rapidement Laurent. Ils sont stables. Il ne est Apos, agit pas de leur état. Il est Apos, agit de votre nom. Elle fronça les sourcils. Vous connaissez déjà mon nom. Oui, répondit-il en tirant une chaise près du lit. Mais je ne pense pas que vous sachiez ce que Apos, il signifie. Camille laissa échapper un rire amer. Il signifie que Apos, ait fait confiance au mauvais homme. Laurent ne sourit pas, il signifie Laurent Dumas. Le mot resta suspendu en Apos, air, inhabituel et lourd. Le nom de jeune fille de ma mère, dit lentement Camille. Pourquoi? Laurent ouvrit sa mallette et en sortit une unique enveloppe scellée, épaisse et jaunie. Par le temps. Parce que votre grand-mère, Éléonore Laurent Dumas, a bâti Apos, des fonds des Apos, investissements privés les plus importants de la région de Bordeaux. Et que vous y figurez comme la seule bénéficiaire survivante. Camille le fixa. Certaine que Apos, épuisement Apos, avait finalement poussé à tout imaginer. Apos est impossible, dit-elle. Ma grand-mère nous a quittés il y a des années. Apos, il y avait eu un patrimoine, quelque Apos, un me Apos, aurait dit.
Ils ont essayé, dit doucement Laurent. Mais le fonds était bloqué par des litiges. Conflits familiaux, contestations. Il a été gelé pendant 12 ans. La poitrine de Camille se serra. Alors pourquoi maintenant? À cause des EAPOS, une clause, répondit Laurent. Une clause qui ne est EAPOS, active que EAPOS, après la naissance des EAPOS, héritiers légitimes. De multiples héritiers, pour être exact. Elle retint son souffle. Mes enfants? Oui. La chambre sembla soudainement trop petite. Alors, que EAPOS, est-ce que ça veut dire? Demanda Camille. Que JEAPOS y ait accès maintenant? Laurent secoua la tête. Pas immédiatement. Il y a une période des EAPOS, examen obligatoire de 90 jours. Des EAPOS, ici-là, les actifs restent inaccessibles. EAPOS, espoir EAPOS, enflamma, puis EAPOS, éteignit. Donc, ça ne EAPOS, aide pas, dit-elle doucement. Pas maintenant. Cela vous aide plus que vous ne EAPOS, imaginez, affirma Laurent. Car à partir du moment où cette clause a été déclenchée, vous êtes devenu légalement protégé. Il se pencha en avant. Les actes de votre ex-mari, la coupure de la mutuelle, EAPOS, ingérence dans les soins médicaux, sont maintenant documentés comme des tentatives d'EAPOS, exercer un préjudice financier contre une bénéficiaire protégée. Les mains de Camille tremblaient. Maxime ne savait rien de tout ça. Non, acquiesça Laurent, et ce sera peut-être sa plus grande erreur. Des larmes glissèrent sur les joues de Camille. Cette fois, ce EAPOS était pas de désespoir, mais à cause des EAPOS, une sensation vive et inconnue. Une validation. La preuve que EAPOS, EAPOS, avait pas eu tort de se sentir effacé. Alors, que se passe-t-il maintenant, demanda-t-elle. Laurent referma sa mallette. Maintenant, nous attendons. Et nous nous assurons que vous et vos enfants traversiez cette épreuve assez longtemps pour récupérer ce qui a toujours été censé vous appartenir. Il se leva, EAPOS, arrêtant à la porte. Encore une chose. À partir de cet instant, tout ce que fait Maxime sera surveillé. Après son départ, Camille se laissa retomber contre EAPOS, oreiller, fixant le plafond, EAPOS, esprit bouillonnant. Pour la première fois depuis que EAPOS, EAPOS, était réveillée seule, elle ne se sentait plus Elle restait debout devant la vitre de la réanimation pendant des heures, mémorisant chaque chiffre des moniteurs. Chaque visage des EAPOS, infirmière. Elle apprit le son de la machine respiratoire de chaque bébé. EAPOS 1 était plus fort, EAPOS 1 était plus lent, EAPOS 1 EAPOS 1 qui était à. Chaque fois que EAPOS, alarme baissait. EAPOS avait pas encore le droit de les toucher. Bientôt, EAPOS arrêtait-il pas de dire. Maxime Dubois ne vint jamais. Le 5e jour, une lettre arriva au studio, transférée par EAPOS, hôpital. Officielle, Lourdes. Elle informait Camille que son ancien mari avait déposé une demande de révision des EAPOS, urgence de la garde. Invoquant EAPOS, instabilité maternelle et le manque de capacité financière. Ses mains tremblèrent alors que EAPOS, elle l'a lu 2 fois, puis une 3e fois. Ce soir-là, elle appela Laurent Mercier. Il essaie de me les prendre, dit-elle. Des EAPOS, une voix mal assurée. Je sais, répondit calmement Laurent. Il a fait la demande au moment où il a réalisé que le fonds était impliqué. Donc il est au courant, maintenant, murmura Camille. Il sait quelque chose, corrigea Laurent. Mais pas assez.
La semaine suivante Eléapos éprouva plus encore que Eléapos, opération. Eléapos, inconfort. Eséapos, intensifia sans médicaments. Le sommeil venait par fragments. Certains jours. Elle sautait des repas pour économiser de Eléapos, argent pour les transports. Elle apprit à quel point Paris pouvait sembler glacial quand on était invisible. Maxime, pendant ce temps, disait à quiconque posait la question que Camille Enéapos allait pas bien et refusait toute aide. Chloé Girard apparaissait à ses côtés. Lors de dîners et de galas de charité, la main posée avec assurance sur son bras. Des photos firent surface en ligne, des sourires, du champagne, du contrôle. Camille les vit une fois, par accident, sur Eléapos, écran fêlé de son téléphone alors. Que Eléapos, elle était assise seule dans le métro. Elle ne pleura pas. Le 12e jour. Eléapos, état de Eléapos, un des bébés chuta brutalement. Camille fut appelée depuis le couloir et regarda les médecins se mouvoir à une vitesse effrayante. Elle serra les mains Eléapos, une contre Eléapos, autre si fort que ses jointures blanchirent, murmurant des promesses que Eléapos, elle ne savait pas comment tenir. Ils stabilisèrent le bébé de justesse. Ce soir-là, Camille et Eléapos, assis au bord du lit de son studio, fixant le mur, Eléapos, épuisement Eléapos, engloutissant. 90. Jour semblait impossible. Son téléphone vibra. Un message d'Eléapos, un numéro inconnu. Mademoiselle Laurent, je suis Stéphane Moreau. Laurent Mercier a suggéré que nous parlions. Je crois pouvoir vous aider, mais pas de la manière dont vous vous y attendez. Camille fixa Eléapos, écran, le cœur battant, car pour la première fois depuis que tout Eléapos était effondré, quelque Eléapos, un Enéapos, offrait pas de la compassion. Il offrait un moyen. D'Eléapos, action. Camille Laurent ne répondit pas immédiatement au message. Elle resta assise sur le bord du lit étroit, le téléphone brillant entre ses mains. Relisant le nom, Stéphane Moreau. Cela ne lui disait rien. Pourtant, Laurent Mercier et Enéapos aurait pas suggéré cet appel à la légère. Laurent ne gaspillait pas les faveurs. Il ne présentait pas les gens sans raison. Elle répondit par un seul mot. Comment? La réponse arriva. Presque instantanément. Retrouvez-moi demain vers le parc Monceau. Je vous envoie Eléapos, adresse. Dès le lendemain après-midi, Camille se tenait devant un immeuble de bureau discret, niché près du parc Monceau. Aucune enseigne, aucun logo luxueux, juste des lignes épurées et un poste de sécurité sobre. Elle réajusta le manteau d'Eléapos, emprunt sur ses épaules et entra, le cœur battant plus fort à chaque pas. Stéphane Moreau se leva lorsqu'Eléapos, elle entra dans la salle de conférence. Il avait la quarantaine bien entamée, calme, sans ostentation, vêtu d'Eléapos, un simple costume sombre qui ne cherchait pas à impressionner. Ses yeux étaient observateurs, et non curieux, comme Eléapos, il avait déjà lu son histoire et en étudiait maintenant les notes de bas de page. Mademoiselle Laurent, dit-il en lui tendant la main. Merci d'Eléapos, être venu. Camille la lui serra, puis Eléapos, assis, croisant fermement les mains sur ses genoux. Vous avez dit que vous pouviez Eléapos, aider. Oui, répondit Stéphane. Mais d'Eléapos, à bord, Eléapos, et besoin que vous compreniez quelque chose. Je ne suis pas là pour vous sauver. Elle hocha lentement la tête. Bien. Je Enéapos, et pas besoin d'Eléapos, être sauvé. Une lueur d'Eléapos, approbation traversa son visage. Je sais ce que je vous offre,
c'est EAPOS, et de la structure, du temps et du silence. Il fit glisser un dossier sur la table. À EAPOS, intérieur se trouvaient des documents. Nets et précis. Des dispositions pour un logement temporaire près de EAPOS, hôpital. Une allocation modeste étiquetée comme des honoraires de consultant, aucune mention de charité, aucune trace de pitié. Cela vous maintient à flot pendant la période des EAPOS, examen, précisa Stéphane. Cela ne touche pas au fond. Cela est EAPOS, alerte pas votre ex-mari, et cela ne compromet pas votre position juridique. Camille fixa les papiers. Pourquoi? Stéphane se renfonça dans son siège. Parce que EAPOS est un intérêt de longue date pour les actifs Laurent Dumas et parce que EAPOS aime pas ceux qui abusent de leur pouvoir. En confondant la patience avec de la faiblesse. Elle déglutit. Maxime ne vous connaît pas, il est EAPOS, en a pas besoin, dit Stéphane. Pas encore. Camille hésita, puis posa la question qui la préoccupait depuis EAPOS, hôpital. Que se passe-t-il si la révision EAPOS aboutit pas? Le regard de Stéphane ne vacilla. Pas elle aboutira. Mais même si ce EAPOS était pas le cas, Maxime perdrait quand même. Cela attira son attention. Comment? Parce que, dit calmement Stéphane. Il est déjà allé trop loin. Menace sur la garde, pression financière. Manipulation de EAPOS, opinion publique. Les juges EAPOS aiment pas les récidives. Surtout quand elles sont documentées. Camille expira, quelque chose se relâchant dans sa poitrine. Alors, de quoi avez-vous besoin de ma part? Rien. Répondit Stéphane. À EAPOS, exception des EAPOS, une chose. Ne réagissez pas, laissez-le. Pensez que vous êtes à bout de force. Laissez-le croire que vous êtes acculé. Elle eut un petit sourire las. Je suis à bout de force. Oui, dit doucement Stéphane. Mais vous EAPOS, êtes plus acculé. Au cours des 2 semaines suivantes, la vie de Camille bascula discrètement. Elle emménagea dans un petit appartement. Meublé à 10 minutes de EAPOS, hôpital. Elle fit de nouveau des repas complets. Elle eut enfin le droit de toucher ses bébés en peau à peau, murmurant des promesses. Contre leur chaleur fragile. Maxime déposa des requêtes. Il fit fuiter des inquiétudes. Il attendit que EAPOS, elle, cède. Elle ne le fit pas tard une nuit, alors que Camille était assise près d'eux. La réanimation, les doigts minuscules d'EAPOS, un de ses bébés se refermèrent sur les siens pour la première fois. Elle ressentit alors, non pas de EAPOS, espoir. Exactement, mais une certitude. Le sol ne se dérobait plus sous ses pieds. Et quelque part de EAPOS, autre côté de la ville, Maxime Dubois confondit son silence avec une capitulation, sans jamais réaliser que la phase la plus délicate de la partie venait de commencer. Maxime Dubois remarqua le silence au cours de la 3e semaine. Ce EAPOS était pas spectaculaire. Pas de message de colère, pas d'EAPOS, email chargé d'EAPOS, émotion. Pas d'EAPOS, accusation publique. Camille Laurent avait disparu de son radar si complètement que cela le perturba. Au début, il et EAPOS en réjouit. Le silence signifiait la soumission. Cela signifiait que il appela son équipe juridique le lendemain matin. Je veux une mise à jour sur Laurent, dit-il. Tout. Le rapport revint bien mince. Trop mince. Aucune détresse émotionnelle, aucune requête d'EAPOS, urgence, aucun dépôt de dossier. Pour difficultés financières, rien qui ne correspondait à EAPOS, image que EAPOS, il et EAPOS, était
fête de son effondrement. Pendant ce temps, les journées de Camille suivaient. Un rythme régulier que Maxime et Néapos auraient jamais imaginé. Elle passait ses matinées en réanimation, ses après-midi à se reposer, et ses soirées à lire les documents judiciaires que Laurent lui envoyait sur une tablette des Néapos, emprunt, sans réagir, sans Néapos, expliquer, en observant. Stéphane Moreau ne prenait des nouvelles que Néapos, en cas de nécessité. Des appels courts, des mises à jour précises. Laissez-le parler. Lui avait-il dit un jour. Chaque mot que Néapos, il prononce sans que vous ne répondiez devient une preuve. Et Maxime parlait. Il déposa une requête de garde révisée. Plus agressive cette fois, invoquant Néapos, indisponibilité émotionnelle et des conditions de vie instables. Il fit part de ses inquiétudes à un journaliste de sa connaissance. En prenant soin de ne pas la nommer directement. Il voulait mettre la pression. Il voulait du mouvement. Ce que Néapos, il obtint, ce fut le néant. Pas de réfutation. Pas des Néapos, interview, pas de réaction. À la fin de la 4e semaine, Néapos, un de ses investisseurs secondaires retarda une réunion, puis un autre. Puis un troisième. Demanda des éclaircissements sur Néapos, exposition au litige personnel. Maxime Néapos en prit à son assistante, blâma le calendrier, blâma le marché. Mais tard un soir, seul dans son bureau, il ouvrit un mémo privé que Néapos, était pas censé voir pour le moment. Il faisait référence à un transfert de capital en attente, lié à Néapos, activation des Néapos, un fonds de dotation historique. Ses doigts se figèrent au-dessus du clavier. Laurent Dumas. De Néapos, autre côté de la ville. Camille tenait son plus petit bébé contre sa poitrine, sentant le soulèvement et Néapos, affaissement fragile de cette vie en plein rétablissement. Pour la première fois, Néapos avait pas peur de Néapos, attente car elle comprenait quelque chose que Maxime ignorait. Le silence Néapos était pas une faiblesse. Le silence était le contrôle. Et alors que Maxime Dubois commençait enfin à sentir le sol se dérober sous ses pieds, il commit Néapos, erreur fatale de pousser encore plus fort, sans jamais réaliser que chaque mouvement que Néapos, il faisait resserrait. Désormais Néapos, étau autour de son propre avenir. Maxime Dubois décida que Néapos, il était temps d'Néapos, être vu. Le silence avait trop duré, et dans le monde de Maxime, Néapos, image était le pouvoir. Si les investisseurs hésitaient, si des murmures circulaient, alors la solution était simple. Paraître impassible. Paraître victorieux. Contrôler le récit avant que Néapos, il ne le contrôle. Le gala de charité au Ritz était parfait. Lustre en cristal, tenue de soirée. Exigé. Néapos, élite financière parisienne et Néapos, étaient réunis sous des plafonds dorés. Sirotant du champagne et faisant semblant de ne pas Néapos, observer de trop près. Maxime arriva exactement à Néapos, heure. Chloé Girard à ses côtés, la main posée de manière possessive sur son bras pendant que les appareils photo crépitaient. Elle portait une élégante robe ivoire, luxueuse et calculée. Il portait la confiance comme une veste sur mesure. Souris, murmura Chloé. Il nous regarde. Maxime sourit. Il serra des mains, rit facilement, parla de croissance et des Néapos, innovation. Il parla de stabilité, de concentration, des Néapos, un avenir. Libéré de toute distraction. Lorsqu'Néapos, Néapos, interrogea sur sa vie personnelle, il offrit une réponse étudiée. Parfois, dit-il des Néapos, un ton léger, on prend des décisions difficiles pour protéger ce que Néapos, on construit.
La réplique fit exactement Eléapos, effet escompté. Des hochements de tête, de la compréhension, de Eléapos, approbation. À travers la salle, les investisseurs chuchotaient, non pas au sujet de Camille, mais de la prestance de Maxime, de sa force, de son esprit de décision. Eléapos, homme semblait intouchable. Maxime sentit Eléapos, assurance couler dans ses veines. Eléapos était son élément. Eléapos était la queue Eléapos, il excellait. Chloé se pencha plus près alors. Que Eléapos, il faisait une pause près du balcon surplombant la place Vendôme. Tu vois, murmura-t-elle. Ils sont de ton côté. Maxime hocha la tête, scrutant la pièce. Puis son regard Eléapos accrocha à quelque chose d'Eléapos, inattendu. Laurent Mercier se tenait près du bar. Maxime se raidit Eléapos, espace d'Eléapos, un instant avant de lisser son expression. Laurent Eléapos était pas quelque Eléapos, un que Eléapos, on ignorait, mais ce Eléapos était pas non plus quelque Eléapos, un que Eléapos, on défiait publiquement. Cet homme Eléapos appartenait à aucun cabinet. En particulier, il Eléapos appartenait que Eléapos, au résultat. Leurs regards se croisèrent. Brièvement. Laurent lui adressa un signe de tête poli. Rien de plus. Maxime expira, se disant que cela ne signifiait rien. Il était en pleine conversation avec Eléapos, associé d'Eléapos, un fonds d'Eléapos, investissement lorsque son téléphone vibra dans sa poche. Il Eléapos ignora. Puis il vibra encore et encore. Agacé, Maxime Eléapos excusa et Eléapos éloigna. Dans un couloir plus calme, vérifiant Eléapos, écran. Un message de son directeur financier. Nous avons un problème. Maxime fronça les sourcils et répondit. Rapidement. Sois précis. La réponse arriva plus lentement cette fois. Eléapos, 1-2. Nos investisseurs principaux a tout stoppé. Ils ont évoqué des craintes d'Eléapos, expositions liées à Eléapos, examen d'Eléapos, un fonds de dotation historique. Eléapos, estomac de Maxime se noie. Quel fonds? 3 points apparurent. Disparurent. Puis la réponse. Laurent Dumas. Le couloir sembla soudainement trop chaud. Maxime tapa frénétiquement. Ce Eléapos est pas finalisé. Eléapos est inactif. Eléapos est ce que nous pensions, répondit le directeur financier. Mais quelque Eléapos a suffisamment d'Eléapos, influence pour rendre les gens prudents. Maxime glissa le téléphone dans sa poche et força ses épaules à se redresser. Il retourna dans la salle de bal avec un sourire étudié, un rire pétillant comme si de rien Eléapos était. Mais la musique sonnait plus lointaine à présent. La pièce paraissait plus étouffante. De Eléapos, autre côté de la ville, Camille Laurent était assise près de 3 berceaux en réanimation, ses doigts effleurant la vitre. Elle ignorait tout du gala. Eléapos en avait pas besoin. Car pendant que Maxime Dubois et Eléapos affairaient à prouver sa force au monde, les fondations mêmes de son image avaient commencé à se fissurer. Et cette fois, aucune certitude ne suffirait à les maintenir. Les gros titres ne vinrent jamais. Et cela, plus que tout le reste, déstabilisa Maxime Dubois. Dans les jours qui suivirent le gala, son nom apparaissait toujours dans les colonnes des journaux économiques, toujours associé à des expressions telles que leadership résilié et forte confiance publique. Mais quelque chose de subtil avait changé sous la surface. Les invitations se firent plus rares. Les appels
Était retourné plus tard que des habitudes. Des réunions autrefois confirmées. Des semaines à avant c'était soudainement en cours de révision. Et Camille Laurent restait invisible. Maxime était assis dans son bureau tôt matin, les doigts tapotant contre le bureau en verre alors que son assistante se tenait figée face à lui. Je n'ai arrive pas à la localiser, dit-elle prudemment. Aucun dossier hospitalier récent. Aucune nouvelle requête. Hélène et a répondu à rien. Les bébés prenaient du poids lentement, mais suffisamment pour susciter des sourires rassurants chez les infirmières. Elle apprit à les tenir avec douceur, à lire leur respiration. À rester assise calmement pendant des heures au son des machines qui veillaient sur eux. Stéphane Moreau lui rendit une brève visite. Pas de fleurs, pas de grands discours. Vous avancez bien, dit-il simplement. Je tiens bon, répondit Camille. C'est et elle est essentiel pour elle instant. Elle ne posa pas de questions sur Maxime. Hélène et en avait pas besoin. Laurent la tenait informée par de brèves notes. Il perd patience, lui dit-il au téléphone. C'est est une bonne chose. Pourquoi, demanda Camille. Parce que elle est impatience mène au faux pas. Un après-midi, alors que Camille berçait son plus petit enfant, une infirmière mentionna quelque chose en passant. Il y a eu un appel des un journaliste tout à elle heure, dit-elle, pour demander si vous étiez toujours là. Les mains de Camille et ses immobilisèrent. Que avez-vous répondu? Que nous ne faisions aucun commentaire sur le séjour des patients. Camille hocha la tête, le cœur serein. Maxime avait voulu que le monde entier la voie et ses effacée. Au lieu de cela, elle avait agi dans elle ombre. Pas de photos, pas de déclarations, pas des éclat. Et dans une ville où elle influence dépendait de la visibilité, son absence avait commencé à peser plus lourd que N et importe quelle accusation. Car lorsqu'est une femme se retire sans faillir, les gens commencent à se demander, que prépare-t-elle? Qui veille sur elle? Que va-t-il se passer ensuite? Maxime Dubois le sentait profondément maintenant. La conscience grandissante que il ne dirigeait plus la situation. Il ne faisait que y réagir. Et quelque part au plus profond de la machinerie financière en laquelle il avait si aveuglément confiance, le nom de Camille Laurent était en train des être repositionné, non plus comme un imprévu à gérer, mais comme une force que personne ne pouvait se permettre de négliger. Maxime Dubois se décida enfin à agir, ni publiquement, ni par les intermédiaire des avocats, mais personnellement. Le message arriva tard dans la soirée, se glissant par des canaux que il croyait encore contrôler. Il faut que on parle. Il disait, pour les enfants, pour clarifier les choses. Camille fixa les écran depuis la petite table de cuisine de son appartement temporaire. Un bébé endormi contre sa poitrine. Les deux autres. Enfin assez forts pour rester en réanimation la nuit sans surveillance. Alarmante. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle transféra le message à Laurent Mercier. La réponse arriva quelques minutes plus tard. Bien. Il est temps. La rencontre fut fixée 3 jours plus tard. Dans un espace neutre, Maxime choisit lui-même une salle de conférence privée dans un immeuble de bureaux près du parc Monceau. Que il utilisait fréquemment pour des accords. Il voulait garder le contrôle. En terrain connu.
Camille accepta sans poser de conditions. Lorsqu'Éapos, elle arriva, Maxime était déjà là, debout près de la fenêtre, téléphone en main. Il se retourna à son entrée. Son expression soigneusement mesurée. De Éapos, attention. Un air navré. Une autorité. Adoucit juste ce que Éapos, il fallait pour paraître conciliante. Camille, dit-il. Doucement. Tu as Éapos, air fatigué. Je suis désolé. Elle ne répondit pas à la remarque. Elle et Éapos, assis en face de lui, les mains croisées, la posture posée, mais discrète. Exactement comme Stéphane le lui avait conseillé. Maxime expira comme si la présence de la jeune femme avait validé quelque chose que Éapos, il avait déjà décidé. Ça Éapos, a pas à être un affrontement, commença-t-il. On peut arranger ça. Avant que ça ne bouleverse les enfants. Les enfants sont à Éapos, hôpital, dit calmement Camille. Ils ne savent pas que Éapos, il y a un affrontement. Maxime hocha la tête comme pour concéder un point. C'est Éapos, et pour ça que Éapos, on a besoin des Éapos, apaisement. Les tribunaux et Éapos, aiment pas Éapos, incertitude. Les investisseurs. Non plus. Elle était là, la vérité qui se glissait entre les failles. Éapos, et parler à mes avocats, poursuivit-il. Si tu acceptes une entente cordiale, garde partagée, pension encadrée, accord de non-divulgation mutuelle, on peut tout régler en douceur. Il fit glisser un dossier sur la table. À Éapos, intérieur se trouvait une proposition des Éapos, accord généreuse en apparence, une pension mensuelle, une aide au logement, les frais de justice couverts. En échange, Camille renoncerait à toute réclamation sur des actifs futurs, à toute prise de parole publique et à tout intérêt de tiers associés. Maxime Éapos observa attentivement pendant que Éapos, elle lisait. Ses mains ne tremblaient pas. Son visage resta impassible. C'est Éapos, est au-delà de mes attentes, dit-elle. Doucement. Maxime se détendit. Juste un peu. Je veux faire les choses bien. Elle leva les yeux vers lui. Pourquoi maintenant? Parce que faire durer les choses Éapos est bon pour personne, répondit-il d'Éapos, un ton fluide. Et parce que je sais que tu traverses une période complexe. Le discours était rodé. Parfait. Camille baissa les yeux. Je Éapos, et plus la force de lutter, dit-elle. Je suis si fatigué. Maxime tendit la main de Éapos, autre côté de la table, la posant près de la sienne sans la toucher. Alors ne Éapos, en soucie plus. Laisse-moi finaliser ça. Un silence. Éapos, étira entre eux. Puis Camille hocha la tête. Je vais signer, dit-elle. Maxime masqua habilement son soulagement, mais il était bien là. Il poussa un stylo vers elle. Un mainte blank, lourd et précieux. Ce que Éapos, il ne remarqua pas, ce fut le deuxième document sous Éapos, accord, presque identique en apparence, glissé discrètement dans la liasse. Un avenant. Parfaitement légal, qui ne prenait effet que Éapos, en cas d'Éapos, activation par Éapos, audit d'Éapos, 1. Fonds protégés. Laurent Mercier Éapos avait rédigé lui-même. Camille signa là-haut. Maxime le lui indiquait, une fois, deux fois, et paraphia les marges. Maxime signa en dernier, jetant à peine un coup d'Éapos, œil aux pages. Il estimait avoir déjà remporté la mise. Quand ce fut fait, il se leva et lui tendit la main. C'est Éapos, est la solution la plus sage, dit-il. Camille lui serra la main. Merci,
répondit-elle. Alors que elle sortait, Maxime eut un sourire intérieur. Persuadé avoir enfin clos le dossier. Il ignorait que en apposant sa signature, il avait sans le savoir acté. Existence du fonds de dotation que il essayait éluder et céder le moyen. Action qui, à son insu, le maintenait encore en position de force. Car le document que il venait de parapher était pas un compromis. Était une validation, et le mécanisme était désormais totalement enclenché. Le premier appel survint à 6h42 du matin. Maxime Dubois en était à la moitié de sa séance. Entraînement matinal, le ciel de Paris encore baigné une pâle lueur grise. Lorsque son téléphone vibra sur le comptoir en marbre. Il fronça les sourcils en voyant le nom affiché, son directeur financier. Appel avant ouverture de la bourse était jamais bon signe. Que y a-t-il? Demanda Maxime, déjà sur la défensive. Nous faisons face à une urgence, dit le directeur financier, la voix nouée. 3 partenaires ont suspendu les mouvements de capitaux cette nuit. Maxime attrapa une serviette. De façon temporaire? Non, sans délai. Ils ont invoqué des problématiques alignement. Depuis quand? Depuis la naissance des triplés. Information le percuta avec un temps de retard. Vous insinuez, dit lentement Maxime, que en approuvant ce document. Et attesté avoir connaissance des un fonds dont ignorait entrée en vigueur. Exactement, confirma le conseiller, ce qui implique que toute manœuvre effectuée avant ou après pourrait être requalifiée en pression financière. Inéquitable. Maxime se leva des un bond. Est insensé. Elle ne dispose des aucun accès pour le moment. Elle est accès et pas le sujet. Déclara le second conseiller. La protection juridique, oui. À elle heure du déjeuner, elle onde de choc était propagée. Un fonds des investissement exigeadé. Bilans actualisés. Un autre réclama un audit interne. La prochaine levée de capitaux de Maxime fut discrètement classée en attente de réévaluation. Maxime enferma dans son espace de direction, les mains à plat sur le bureau, le souffle court. Il repassa en boucle les entrevue avec Camille dans son esprit. Son ton éteint. Son regard fuyant, la façon dont elle et ses étaient pliés à ses exigences avec trop de facilité. Il et les avaient sous-estimé. De et les autre côté de la ville, Camille était installée dans un petit salon avec Laurent Mercier et Stéphane Moreau. Pas de triomphalisme, pas des effusion. Le processus accélère, constata Laurent. Scrutant les dernières données. Votre validation a eu plus de répercussions que nous ne les escomptions. Stéphane approuva des un signe de tête. Il est à découvert maintenant, et il en a conscience. Camille baissa les yeux sur ses mains. Quelle est la prochaine étape? Stéphane croisa son regard. Maintenant, il va perdre pied. Comme pour appuyer ces mots, le téléphone de Camille vibra. Le nom de Maxime et ses illumina sur. Elle est écran. Elle est ignora. De retour dans sa tour, Maxime fixait elle est appel rejeté. Elle est irritation bouillonnant sous une strate grandissante des inquiétude. Pour la première fois depuis la signature de ses papiers de divorce, il saisit la réalité des choses.
Camille Laurent et Néapos avait pas imploré sa clémence. Elle avait patiemment attendu que Néapos, il parave ses propres aveux. Et alors que la place boursière commençait doucement à Néapos, éloigné de Maxime Dubois, elle et Néapos, empire que Néapos, il avait façonné sur la maîtrise absolue commença à Néapos, effrité pièce par pièce. Signature par signature. La salle du conseil du 42e étage dominait la défense tel un piédestal de verre. Maxime Dubois avait présidé à cette table des dizaines de fois, toujours au centre, toujours maître des débats. Au jour des Néapos, lui, il se tenait plutôt face aux baies vitrées, les mains jointes dans le dos, observant le balai des voitures en contrebas, comme si la capitale elle-même ralentissait. Pour souligner sa position. Néapos, assemblée extraordinaire avait été convoquée par son propre comité directeur. Ce simple fait lui indiquait la gravité de la situation. Lorsqu'Néapos, il fit volte-face, les sièges étaient presque tous occupés. Conseiller, directeur juridique, et 2 actionnaires qui Néapos avaient jamais pris part aux sessions internes auparavant. Aucun regard ne Néapos attarda sur le sien. Néapos, atmosphère semblait plus dense que Néapos, à Néapos, accoutumé, chargé des Néapos, interrogation que nul ne souhaitait formuler. Puis les portes Néapos ouvrirent de nouveau. Maxime Néapos attendait à voir entrer un autre juriste. Au lieu de cela, Camille Laurent franchit le seuil. La salle se figea. Elle ne portait pas de tailleur strict ni de tenue des Néapos, apparat, juste une robe bleu marine de coupe classique. Simple, élégante. Ses cheveux étaient noués avec soin. Son maintien était droit. Serein, sans précipitation. Néapos affichait aucune fragilité. Elle ne paraissait pas abattue. Elle semblait prête. Maxime retint une exclamation avant de pouvoir Néapos, empêcher. Que vient-elle faire ici? Lâcha-t-il. Stéphane Moreau entra dans son sillage, refermant la porte. Elle est présente à mon initiative. Déclara-t-il des Néapos, un ton mesuré. Et avec elle Néapos, aval du conseil des Néapos, administration. 2. Discrets murmures parcoururent la table. Camille croisa le regard de Maxime pour la première fois depuis des semaines. Néapos, y avait ni rancœur dans son expression, ni arrogance, seulement une profonde clarté. Cela le déstabilisa plus que Néapos, une tempête ne Néapos aurait jamais fait. Elle prit place près de Néapos, extrémité de la table, croisant les mains avec la même réserve que lors de leur dernière entrevue. Un geste familier. Désarmant. Nous pouvons commencer, dit prudemment le président de séance. Monsieur Dubois, nous avons été saisis de faits nouveaux concernant votre exposition à des contentieux personnels et de leur incidence possible sur la stabilité de notre structure. Maxime ouvrit la bouche pour répliquer, mais Camille prit la parole. Mon intervention sera brève, dit-elle des Néapos, une voix claire qui résonna aisément dans Néapos, espace feutré. Je ne suis pas ici pour débattre de considérations maritales. Je suis ici pour clarifier une question de gestion des risques. Plusieurs membres se tournèrent vers elle. Le fonds de dotation Laurent Dumas a validé son audit préliminaire des Néapos, activation, poursuivit Camille. Si les capitaux demeurent sous condition, les prérogatives des bénéficiaires sont, elles, pleinement applicables. Toute entité financièrement associée à des démarches considérées comme coercitives ou dommageables Néapos expose à une vérification secondaire approfondie. Maxime sentit le sang déserter son visage. Ce Néapos est pas fondé, tenta-t-il. Stéphane le coupa.
Cela est et les pièces justificatives ont déjà été transmises. Un écran alluma au fond de la salle. Des dates, des requêtes, des courriels. Maxime reconnut ses propres paraphes, ses propres démarches, désormais présentées. Sous un jour que avait jamais envisagé. Objectif et pas de provoquer. Un séisme, dit sereinement Camille. Objectif aider établir les responsabilités. Le président du conseil éclaircit la voie. Mademoiselle Laurent, engagez-vous une procédure de dédommagement? Camille secoua la tête. Non. Maxime la regarda, incrédule. Je souhaite simplement instaurer une séparation claire, continua-t-elle. Entre mes enfants et un mode de fonctionnement qui privilégie les apparences au détriment de humain. Un lourd silence abattit sur la pièce. Les membres du conseil échangèrent des regards éloquents. Les résolutions se forgeaient sans que un mot ne soit prononcé. La voix de Maxime éleva, sourde. Tu avais tout orchestré. Camille soutint son regard une ultime fois. Non, Maxime. J'y ai et simplement. Surmonter épreuve. Elle se leva, saluant assemblée des une inclination de tête. Je vous remercie de votre écoute. Alors que elle quittait la salle, Stéphane lui emboîta le pas. Derrière eux, la porte se referma sans bruit. Maxime resta debout, seul en bout de table, entouré de collaborateurs qui ne cherchaient plus en lui la moindre directive. Car en une seule intervention mesurée, Camille Laurent avait accompli impensable. Avait pas formulé de supplique. Avait porté aucune accusation frontale. Était simplement introduite dans sa sphère des influence et en avait révélé les failles. Les bouleversements de annoncèrent ni par des gros titres ni par des scandales. Les installèrent silencieusement, comme opèrent toujours les véritables mutations du pouvoir. À midi, agenda de Maxime Dubois était déserté. Vos décisions, bien que ne relevant pas du pénal, ont exposé notre structure à une vulnérabilité. Des images et de conformité, particulièrement au vu des divulgations touchant le fonds de dotation. Maxime repoussa le feuillet. Cette structure a grandi par ma seule volonté. Le président soutint son regard avec fermeté. Cette volonté était autrefois notre meilleur atout. Le silence envahit les espace, dense et sans appel. Nous faisons valoir la clause de sauvegarde, poursuivit le président. Avec effet immédiat, le Conseil nommera une direction par intérim le temps de redéfinir notre gouvernance. Maxime laissa échapper un rire bref, dénué de chaleur. Vous aimez écarté pour des considérations des ordre privé. Nous préservons. Entité, rétorqua le président. Contre les incertitudes. Ironie de la situation était cinglante. À autre bout de la capitale, Camille Laurence tenait dans le service de néonatologie, un bébé blotti contre elle, les deux autres dormant paisiblement dans leur berceau. Le docteur Rousseau esquissa un doux sourire en ajustant un capteur. Il progresse de manière admirable, dit-elle. Camille opina, la vue brouillée par des larmes, non plus des angoisse cette fois, mais des un profond soulagement. Son téléphone vibra. Numéro non enregistré. Elle ne décrocha pas. De retour dans la salle de direction, Maxime se leva avec lenteur, rajustant le
PAN de sa veste. Vous commettez une erreur des Apos, appréciation, dit-il à voix basse. Elle ne détient même pas encore le contrôle effectif du fond. La réplique de Stéphane Moreau résonna dans la pièce par Apos, entremise du conseiller du conseil. Le contrôle direct Apos est pas le sujet. Apos, impact Apos, est la bouche de Maxime. Apos, entr'ouvrit, puis se referma. Pour la toute première fois, Apos avait plus le moindre argument à opposer. Le soir même, la note de service interne fut diffusée, pesée au mot près. Transition temporaire du pôle direction. Redéploiement stratégique. Les marchés réagirent non pas par un mouvement de panique, mais par une réserve prudente. Apos, action recula. Les analystes émirent des réserves. La confiance Apos effrita. Maxime regagna seul son appartement. Les effets personnels de Chloé Apos étaient plus là. Un unique billet laissé sur Apos, îlot central indiquait « Je prends de la distance ». Apos était un détail insignifiant. Il contempla Apos, horizon urbain, un verre de cognac intact à la main. Il réalisait trop tard que Apos, édifice que Apos, il avait bâti reposait avant tout sur la perception. Et que la perception était par nature fragile. Car alors que Maxime Dubois mesurait enfin le poids des retombées de ses actes, Apos avait pas encore saisi la réalité la plus implacable de toutes. Ce Apos était pas Apos, épilogue de son revers. Ce Apos en était que les prémices. Chloé Girard comprit que la dynamique Apos était inversée à la minute où le flux de ses invitations se tarit. Dans un premier temps, elle se persuada que Apos, Apos, agissait des Apos, une période creuse. La capitale fonctionnait par saison. Le rythme des événements mondains connaissait des hauts et des bas. Mais au troisième message restait lettre morte et au second déjeuner décommandé, fermer les yeux devint illusoire. Son emploi du temps, jadis saturé de réceptions. Des Apos, inauguration de prestige et de dîner select, affichait un vide soudain. Elle était attablée seule à une terrasse en retrait, faisant défiler Apos, écran de son téléphone, observant les publications des femmes avec lesquelles elle paradait naguère. Les mêmes salons, les mêmes coupes de champagne, les mêmes sourires de convenance, à la seule différence que Apos, Apos, était plus sur Apos, image. Sa cote avait chuté, et dans son milieu, Apos était un signal Apos, alarme. 2 semaines auparavant, le statut de compagne de Maxime Dubois lui servait de passe-droit. À présent, ce même statut suscitait la réticence. Des chuchotements. Apos, accompagnée dans les cercles où elle parvenait encore à se glisser. Des propos jamais assumés à voix haute, mais suffisamment tranchants pour marquer leur cible. Elle a misé sur le mauvais cheval. Elle a manqué de clairvoyance. Elle se croyait installée. Chloé serra la mâchoire, Apos, efforçant de ne laisser paraître aucune faille. Elle partageait toujours l'avis de Maxime, Apos, est-ce pas? Elle se rendit à son appartement ce soir-là sans Apos, annoncé. Elle tourna dans la serrure la clé que Apos, il avait autrefois déposée au creux de sa main comme un gage de sécurité. Apos, appartement était plongé dans Apos, ombre, Apos, 1. Calme pesant. Maxime se tenait face aux baies vitrées, veste tombée, col déboutonné, fixant la ville comme si Apos était liguée contre lui. Tu aurais pu me prévenir, dit Chloé, brisant le silence. Maxime ne daigna pas se retourner. De quoi parles-tu? Du fait que ton navire prenait Apos, au
lâcha-t-elle, sèchement. Je trouve porte close partout où je vais. Maxime pivota enfin, le regard duré. Las. Ce Apos est pas à propos de toi. C'est Apos est devenu mon affaire à la seconde où tes faux pas ont éclaboussé mon nom. Rétorqua-t-elle. Il eut un rire désabusé. Ton nom. Le visage de Chloé se figea de colère. J'y ai Apos et soutenu ta position. Non, asséna froidement Maxime. Tu t'es Apos es adossé à ma position, et tu t'es Apos aperçois. Au jour des Apos, lui que Apos, elle ne t'est Apos, appartenait pas. La remarque porta un coup plus rude que Apos, elle ne elle Apos, aurait imaginé. Dès le lendemain, elle Apos, agence de relations publiques de Chloé la convoqua. Elle Apos, entrevue. Apos, excéda pas 12 minutes. On lui parla de risque des Apos, images et de repositionnement stratégique. Son contrat ne fut pas rompu sur le champ, mais la mention de non-renouvellement fut actée. Une manière courtoise de Apos, effacer des tablettes. Dans Apos, après-midi, son téléphone sonna de nouveau. Un autre partenaire prenait ses distances. Une énième opportunité mise sous le boisseau. En parallèle, le nom de Camille. Laurent et ses Apos, invités dans des sphères dont Chloé était désormais exclue. Non pas comme sujet de rumeur, mais avec une déférence évidente. On évoquait la jeune femme avec mesure, avec respect, comme pour rattraper une erreur de jugement collective. Chloé tenta une ultime manœuvre. Elle sollicita un journaliste de son réseau, lui proposant des éléments exclusifs sur la séparation de Maxime. Une orientation habile, une façon de faire dévier les responsabilités. Apos, article. Ne vit jamais le jour. En retour, une mise en garde lui parvint par un intermédiaire commun. Personne ne souhaitait ses Apos aventurer sur ce terrain. Pas elle, pas dans ce contexte. Ce soir-là, Chloé fit ses valises dans Apos, appartement de Maxime. Pas de scène, pas des Apos, effusion, juste une logistique efficace. Elle déposa la clé sur le marbre de Apos, îlot, tout près du même verre de cognac que Maxime ignorait depuis des jours. À Apos, autre bout de la ville, Camille était assise dans la douce lumière des Apos, un salon confortable. Elle berçait Apos, un de ses enfants pour Apos, endormir tandis que les deux autres reposaient à quelques pas. Apos, accordait plus la moindre pensée à Apos, existence de Chloé. Apos, en avait pas besoin, car celle qui avait cru pouvoir supplanter une épouse venait des Apos, et expérimenter une dure leçon. On ne tire aucun bénéfice à accompagner un homme qui s'aborde ses propres fondations. On est ses Apos, effondre avec lui. Et pendant que Chloé Girard et ses Apos, évanouissaient des cercles que Apos, elle avait tant convoité, Apos, onde de choc des choix de Maxime Dubois continuait de se diffuser. Frappant quiconque avait confondu Apos, attrait de Apos, influence avec une garantie de sécurité. La lueur déclinante de la ville enveloppait ses traits avec douceur. Elle paraissait fatiguée mais sereine, habitée des Apos, une constance que Apos, il ne lui avait jamais vue. Maxime referma la porte derrière lui. Tu as bonne mine. Elle ne releva pas Apos, observation. Quelle est la raison de ta présence? Cette droiture. Le prix de court. Apos avait besoin de te voir, dit-il. De parler. Camille ajusta la position de Apos, enfant avec une infinie précaution avant. Apos ancrait son regard dans le sien. Tu as eu de nombreuses occasions de parler. Il laissa échapper un soupir. Apos avait pas mesuré la portée de la situation.
à Eléapos, époque. Si, répondit-elle d'Éapos, un ton mesuré. Tu l'as mesuré. Tu as simplement choisi de Eléapos, ignorer. Maxime accusa le coup. Éapos est une vision sévère. Elle inclina très légèrement le visage. Vraiment? Le silence Éapos étira de nouveau, troublé par le seul battement régulier d'Éapos, un moniteur de contrôle. Eléapos, assurance de Maxime se délita dans ce vide. Éapos, ait perdu les rênes de Eléapos, entreprise. Finit-il par lâcher le conseil? Éapos a écarté. Les partenaires se sont retirés. La donne a complètement changé. Camille accueillit Eléapos, information sans laisser paraître la moindre émotion. Éapos, ait jamais voulu que la situation prenne de telles proportions, ajouta-t-il. Éapos, est exactement cela, le problème, dit-elle doucement. Tu Éapos, a jamais envisagé que cela puisse Éapos, arriver. Maxime fit un pas en avant. Baissant d'Éapos, un ton. Nous pouvons encore rétablir Eléapos, équilibre, ensemble, pour Eléapos, avenir des enfants. Le mot resta en suspens. Lourd de sens. Le regard de Camille se raffermit, dénué de colère, mais empreint d'Éapos, une volonté inébranlable. Tu as perdu le droit de les invoquer. Ce sont mes enfants, insista-t-il. Et tu as fait le choix de Éapos, en détourner avant même que Éapos, il ne soit capable de respirer seul, répondit-elle. Éapos, éleva pas la voix. Ce Éapos, était pas nécessaire. Les épaules de Maxime et Éapos, affaissèrent. Éapos, est commis. Des erreurs d'Éapos, appréciation. Oui, dit Camille. Et les erreurs ont des conséquences. Il regarda autour de lui, contemplant ces vies que Éapos, il avait bien failli rayer de Éapos, équation. Je ne souhaite pas être ton adversaire. Je ne cherche pas d'Éapos, adversaire, dit Camille. Je cherche de la distance. Maxime ouvrit la bouche, puis se tut. Il ne lui restait plus d'Éapos, argument, plus de moyens de pression, plus d'Éapos, autorité. Seulement des regrets survenant trop tard pour modifier le cours des choses. Je me plierai à tes décisions, dit-il avec retenue. Elle opina d'Éapos, un mouvement lent. Tu te plieras aux décisions de la justice. Maxime se tourna vers la sortie, marquant un temps d'Éapos, arrêt, la main sur la poignée. Tu Éapos, est révélée. Bien plus forte que je ne Éapos, avais estimé. Camille soutint son regard pour la dernière fois. Je ne suis pas devenue forte. Je me suis souvenu que je Éapos, était depuis le début. Maxime quitta la pièce sans ajouter un mot. Camille baissa les yeux vers le nourrisson au creux de ses bras, au souffle régulier, empli de vie. Elle déposa un baiser sur son front, le cœur en paix pour la première fois depuis des mois. Car Éapos, homme qui Éapos, était un jour cru capable de régir son existence était finalement réapparu. Pour comprendre que Éapos, Éapos, attendait plus rien de lui. Éapos, audience aux affaires familiales était fixée à un mardi matin, assez tôt pour que les couloirs du palais de justice fleurent encore le café et la cire des parquets. Camille Laurent arriva en toute discrétion, vêtue avec sobriété, sans escorte, sans effet d'Éapos, annonce. Stéphane Moreau chemina à ses côtés, Éapos, arrêtant. Au niveau des contrôles de sécurité. Ensuite, Éapos, avança seul. Les armures ne lui étaient plus d'Éapos, aucune utilité. Maxime Dubois avait déjà pris place lorsqu'Éapos, elle pénétra dans la salle. D'Éapos, audience.
Ses traits étaient plus tirés que Éapos, auparavant, sa superbe réduite à une façade fragile. Son avocat se penchait vers lui murmurant des formules. Éapos, usage qui tenait davantage de la procédure que de la conviction. Lorsque Camille et Éapos installa de Éapos, autre côté de la travée, Maxime esquissa un regard sa direction, avant de détourner les yeux précipitamment. La juge fit son entrée, une femme au regard marqué par Éapos, expérience et à la voix rodée par des décennies de litiges familiaux. Elle entra immédiatement dans le vif du sujet. Éapos, audience est ouverte pour statuer sur les modalités d'Éapos, autorité parentale et de résidence concernant les enfants Laurent Dubois, dit-elle. La parole est à la défense. Le conseil de Maxime plaida le premier. Il argua de la stabilité financière, des infrastructures, déroulant un argumentaire classique, habillé de rhétorique juridique. Il pointa les complications post-opératoires de Camille, Éapos, aspect temporaire de son hébergement, son absence de revenus propres immédiats. Il maquilla Éapos, opportunisme en sang des responsabilités. Lorsque le tour de Camille vint, elle se leva avec aplomb. Mon propos Éapos, et pas de comparer nos patrimoines respectifs, déclara-t-elle. Mon propos est d'Éapos, établir qui a assumé son rôle. Son avocat versa les pièces au dossier, relevé hospitalier, registre de présence. Horodaté, attestation du personnel soignant. Le témoignage écrit du docteur Valérie Rousseau fut produit, rigoureux, factuel et sans appel. Ces enfants ont survécu grâce à la présence constante de leur mère, relatait le document de Rousseau. Lors de Éapos, interruption des couvertures. Face à la disparition de tout soutien, sous la pression des événements, Éapos a jamais failli. Éapos, avocat de Maxime formula une objection. La juge la rejeta. Puis furent examinés les éléments liés aux décisions matérielles. Non pas Éapos, héritage, non pas les actifs, mais la chronologie des actes. Les ruptures de contrat, les requêtes d'Éapos, urgence, la temporalité, le schéma d'Éapos, action. Maxime et Éapos agita imperceptiblement. La juge se pencha au-dessus de ces dossiers. Monsieur Dubois, dit-elle. Contestez-vous avoir résilié les accords de couverture dans les heures qui ont suivi Éapos, intervention chirurgicale de votre épouse? Maxime chercha ses mots. Éapos, et suivit les recommandations de mes conseils. Et contestez-vous, reprit la magistrate, que cette démarche Éapos inscrivait dans un contexte de négociation influent sur votre statut de dirigeant d'Éapos, entreprise. Silence dans la salle. Le délibéré fut rendu sans délai. La résidence principale et Éapos, autorité parentale exclusive sont confiés à la mère, prononça la juge. Les droits de visite Éapos exerceront en milieu médiatisé, sous réserve d'Éapos, avoir validé un cycle d'Éapos, accompagnement à la parentalité. Les épaules de Maxime et Éapos affaissèrent lourdement. Camille et Éapos eut pas un tressaillement. Elle poussa simplement un long soupir. Dans les couloirs du palais, Maxime et Éapos interpella. Ce jugement est d'Éapos, une grande sévérité, dit-il d'Éapos, une voix sourde. Camille fit volte-face, le fixant sans la moindre once de rancœur. Il est proportionné. Tuer Éapos, efface de leur vie, ajouta-t-il. Non, corrigea-t-elle. Tu as choisi de te retirer. Éapos, et simplement tirer la porte. Elle poursuivit son chemin, la lumière matinale nimbant les immenses verrières devant elle. Stéphane
patientait au bas des marches, jaugeant son attitude avant que Éapos, elle ne prononce une parole. Le dossier est clos, dit Camille. Il opina. C'est Éapos, sans communiquer, sans écho médiatique, au sein des Éapos, une salle de réunion confidentielle, face à une pile de documents officiels, et portée par la voix posée de Laurent Mercier, confirmant ce qui avait toujours été une évidence juridique. Éapos, accès au fonds est désormais pleinement opérationnel, lui indiqua-t-il. Vous disposez des pleins pouvoirs. Camille avait acquiescé, intégrant la nouvelle, sans aucun triomphalisme. Éapos, argent avait cessé des Éapos, être une valeur abstraite le jour où Éapos était retrouvé démuni. Sa seule véritable valeur résidait désormais dans la sécurité que Éapos, il pouvait offrir. Elle ne fit pas Éapos, acquisition des Éapos, une grande demeure. Elle ne modifia pas son train de vie de manière spectaculaire. Son premier geste fut bien plus discret. Elle solda Éapos, intégralité des frais médicaux. Chaque intervention, chaque soin spécialisé, chaque nuitée qui avait permis à ses enfants de Éapos, accrochés à la vie. Elle constitua ensuite un fonds de dotation privée destiné à Éapos, accompagnement des naissances prématurées au sein du même établissement. Sous couvert des Éapos, anonymat, sans plaque inaugurale, sans discours. Puis elle rentra chez elle. Stéphane Moreau passa la voir un après-midi, non pas les bras chargés de dossiers, mais de provisions, tel un homme de tous les jours. Il posa les sacs, retroussa ses manches, et Éapos aida à préparer 3 biberons d'Éapos, une taille infime pendant que Éapos, elle riait doucement face à cette désorganisation joyeuse. Tu es Éapos, et pas tenu de tes Éapos, occupé de cela, lui rappela-t-elle. Je le sais bien, répondit Stéphane. Et c'est Éapos, et précisément la raison pour laquelle j'y Éapos, et en vie. Ils avaient appris à évoluer ensemble avec beaucoup de prévenance. Le respect avant les élans du cœur, la fiabilité avant les grandes promesses. Stéphane et Éapos avaient jamais réclamé de reconnaissance, et Éapos avait jamais brusqué les choses. Il et Éapos étaient montrés présents, jour après jour. Une démarche qui surpassait de loin toutes les déclarations. Un soir, quelques semaines plus tard, ils étaient installés sur le balcon après Éapos, endormissement des petits, les lumières de Paris scintillant en toile de fond. Stéphane se tourna vers elle, le regard contemplatif. Je ne veux pas être de ceux qui Éapos invitent dans ta vie au prétexte que tu viens de traverser une tempête, dit-il. Je veux être celui qui reste parce que tu as fait le choix de ma présence. Camille sentit une vague d'Éapos, émotion, inattendue et douce, Éapos, envahir. Je Éapos, et jamais été en quête d'Éapos, un sauveur, dit-elle. Je le sais bien, sourit Stéphane. Je te propose simplement de faire route ensemble. Et elle accepta. De Éapos, autre côté de la capitale, Maxime Dubois contemplait une toute autre perspective. Depuis un bureau aux dimensions beaucoup plus humbles. La gouvernance de transition Éapos était pérennisée. Son nom Éapos inspirait plus. Éapos, assurance des grands jours, seulement une certaine retenue. Il apercevait parfois des publications sur les réseaux, jamais le visage de Camille, juste de discrets aperçus d'Éapos, une vie qui se poursuivait sereinement sans lui. Il ne tenta jamais de reprendre contact. Camille, de son côté, Éapos, accordait plus guère de place à son souvenir. Par un dimanche après-midi baigné de douceur, Stéphane posa un genou sur le parquet du salon, au milieu des rires des 3 bébés, et
formula sa demande avec une simplicité dénuée de tout artifice. Sans assemblée, sans joyaux pour elle et Apos, juste avec une sincérité désarmante. Serais-tu prête à bâtir notre avenir ensemble, demanda-t-il. Camille posa son regard sur ses enfants. Puis sur elle et Apos, homme qui est né Apos, avait jamais cherché à dicter ses choix. Oui, répondit-elle dès Apos, une voix claire. Car au bout de son parcours, elle et Apos avait pas récolté la satisfaction des Apos, une revanche. Elle avait gagné la liberté de choisir, la stabilité, des sentiments véritables et un horizon qui Apos appartenait que Apos à elle. Et alors que Camille Laurent tournait définitivement la page sur un chapitre douloureux, elle embrassa pleinement la vie que Apos, elle avait su conquérir, forte, épanouie, et souveraine de son destin. La cérémonie se déroula en toute intimité, à 1000 lieues des fastes parisiens, mais elle fut à elle et Apos, image des attentes de Camille. Aucune presse, aucun objectif braqué sur eux, juste un jardin paisible niché dans la vallée de Chevreuse. La lumière de la fin de journée filtrait à travers le feuillage des grands arbres, comme si la nature elle-même avait choisi des Apos, offrir son plus bel écrin. Des chaises immaculées, de simples compositions florales, et au premier rang 3 couffins veillés par des proches qui avaient prouvé la valeur de leur présence. Camille Laurent et ses Apos avança à pas mesurés, non pas par appréhension, mais pour graver en elle chaque seconde de cet instant. Elle et Apos, air était empreint des senteur de la terre et du parfum de la rivière voisine. Stéphane Moreau. Elle et Apos attendaient, elle et Apos, allure tranquille et rassurante, sans chercher à impressionner. Sans aucune posture de façade. Lorsqu'Apos, il prit ses mains dans les siennes, il ne fut pas question de grand serment sur les caprices du destin. Seul elle et Apos, évidence prévalut. C'est Apos, est un choix. De chaque jour, dit doucement Stéphane, sa voix portant avec une chaleur naturelle. Surtout lorsque les vents sont contraires. Camille acquiesça, le regard lumineux et décidé. C'est Apos, et exactement elle et Apos, engagement que J et Apos attendaient. Les consentements furent échangés avant que le soleil ne décline derrière la ligne. Des Apos, oh. Plus tard, alors que les convives partageaient un moment des Apos, allégresse. Autour des Apos, un verre, Camille et ses Apos, écarta un instant pour ses Apos, approcher de la lisière du domaine. Elle contemplait ses enfants endormis, leur poitrine se soulevant dans cette quiétude que Apos, elle avait un temps cru hors des Apos, atteinte. Stéphane la rejoignit, glissant naturellement sa main dans la sienne sans rompre le silence. À des kilomètres de là, dans un cadre bien différent, Maxime Dubois observait ce même crépuscule depuis un bureau en verre où son nom ne figurait plus. Elle et Apos, espace était silencieux, vidé des collaborateurs zélés et des marques de déférence. Son téléphone vibra brièvement pour signaler une distinction décernée à un de ses anciens pairs. Il est né Apos, ouvrit pas le message. Maxime avait tenté de relancer de nouveaux projets, des transactions de moindre envergure. Mais aucun de ces projets né Apos atteignit les Apos, envergure de ses succès passés. Non par manque de sagacité, mais parce que la confiance des marchés, une fois compromise, ne se restaure jamais pleinement. Il lui arrivait de repenser à Camille, sans amertume. Désormais, mais avec un poids bien plus lourd. Celui des regrets. Il avait pensé que son statut le prémunirait contre tout revers. Cette certitude lui avait coûté les fondements même de son existence. De retour auprès de ses proches, Camille leva son verre, non pour célébrer une victoire, mais pour marquer sa reconnaissance. Au nouveau départ, dit-elle.
Des Éapos, une voix douce, et à ceux qui sont là dans les moments déterminants. Il ne fut fait aucune allusion à Maxime. Aucun triomphalisme. Le temps, les lois et le poids de ces actes et Éapos étaient déjà chargés de solder ses comptes. La soirée et Éapos installant, Camille prit doucement Éapos, un des enfants dans ses bras, Stéphane souleva le deuxième, tandis que le troisième reposait au creux des bras d'Éapos, un ami de confiance. Cette famille recomposée, humaine et bien vivante, avançait ensemble vers Éapos, avenir qui se dessinait devant eux. Plus tard, dans la nuit, alors que le jardin avait retrouvé son calme et que la clarté urbaine et Éapos estompaient au loin, Camille se tenait près de la fenêtre de sa nouvelle demeure, caressant Éapos, alliance glissée à son doigt. Elle repensa au couloir médical où son monde avait failli basculer. Elle esquissa un sourire, non parce que Éapos, elle avait triomphé des Éapos, une adversité, mais parce que Éapos, elle avait su faire face. Reconstruire son univers et revendiquer le droit au bonheur selon ses propres. Nous ne maîtrisons pas les événements qui Éapos abattent sur nous, mais nous conservons la maîtrise totale de notre façon des Éapos, y réagir. Le philosophe stoïcien Épictète. Éapos exprimait ainsi, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements que Éapos, il porte sur les choses. Camille Éapos a pas surmonté cette épreuve en cherchant à anéantir autrui. Elle a trouvé la paix en privilégiant la dignité sur la rancune, la constance sur le désordre, et la présence véritable sur la soif des Éapos, influence le chemin vers Éapos, apaisement, comme le soulignait Marc Aurèle, Éapos, amorce des Éapos, instant où Éapos, on accepte les faits sans amertume et que Éapos, on agit en accord avec ses valeurs profondes. En somme, si ce récit a su faire écho à votre propre parcours, percevez-le comme un rappel précieux, votre valeur Éapos étant rien altérée par ceux qui vous ont délaissé, peiné ou remis en question. Elle se définit par votre capacité à vous redresser, dans la discrétion et avec une force inébranlable. Et si cette histoire vous a apporté du réconfort ou une forme d'Éapos, inspiration, Éapos, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la transmettre à une personne qui aurait besoin d'Éapos, entendre ces mots au jour d'Éapos, oui, et à vous abonner à notre chaîne. Votre écoute et votre présence ici ont une valeur inestimable. Fare you well, darling, ain't coming back no more. Why don't you hear me wonder? Who've been whispering since I've been gone so long? Freedom calls.